27 voyages. Quelque chose que chaque demoiselle si elle vit à Marseille doit ignorer. Soirée Marseille. Le voyage de noces à Marseille après le mariage. Hello tout le monde. Je m'appelle Marc et je suis un homme célibataire chrétien Marseille âgé d'une trentaine d'années. Je voudrais faire une rencontre Marseille célibataire avec une jeune et belle Marseillaise âgée entre 27 à 35 ans. Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à visiter mon blog http://carte-perso.fr. Vous verrez que j'adore faire des partages sur des sujets tournant autour des rencontres amoureuses, des techniques de drague Marseille, des sorties Marseille, mais aussi du mariage Marseille. Dans cet article, je vais vous parler du voyage de noces. Il s'agit de l'ultime étape après le mariage pour sceller leur union en apothéose. Pourquoi faire un voyage de noces? Je ne sais pas si vous le savez, mais le voyage de noces est une tradition qui remonte au début du XXe siècle pour les mariés de la haute bourgeoisie. La semaine suivant leur mariage, ils partent pour un voyage, seuls ou accompagnés par leurs domestiques. Le but du voyage est de leur permettre de découvrir une intimité qu'ils n'ont jamais vécue, mais aussi pour se familiariser avec la vie de couple pour la première fois. Aujourd'hui, la plupart des couples qui décident de s'unir officiellement ont déjà vécu ensemble ou du moins partagé de simples moments au quotidien comme déjeuner dans un restaurant Marseille, aller ensemble à une soirée Marseille, etc. Certains ont également déjà goûté au plaisir de partir à deux loin de la famille, des amis et du travail. Le voyage n'est donc plus une occasion pour partager une vie de couple pour la première fois, mais un moyen pour évacuer le stress accumulé pendant les préparatifs du mariage. La lune de miel peut aussi être un moyen utilisé pour le couple simplement pour se fabriquer un souvenir inoubliable marquant le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Comment bien préparer un voyage de noces? Que vous décidiez de faire un voyage de noces pour déstresser après le mariage, pour créer un souvenir marquant de votre nouvelle vie en tant que couple marié ou juste histoire de faire comme tous les autres, un voyage de noces ça se prépare. Mon conseil est de préparer votre voyage de noces en même temps que les préparatifs de votre mariage Marseille, surtout si vous prévoyez de partir le lendemain de l'officialisation et de la célébration de votre union. Vous devez alors vous mettre d'accord sur la destination, partir à l'autre bout du monde pour profiter du soleil, des belles plages et du farniente, partir à l'aventure en plein cœur des savanes africaines ou dans les montagnes, découvrir les plus belles capitales européennes et visiter les monuments et sites historiques les plus importants, etc. Vous devez également prévoir le budget alloué à votre voyage. En préparant vos comptes, intégrez les frais de transport, l'hébergement, les repas, les activités, l'argent Marseille pour l'achat d'objets souvenirs, etc. Le plus important c'est de vous tenir au budget. Pour profiter de tarifs intéressants pour l'hôtel et restauration, n'oubliez pas de mentionner pendant la réservation qu'il s'agit d'un voyage de noces. En effet, nombreux sont les compagnies de voyage ou encore les hôtels qui proposent des réductions pour les couples nouvellement mariés ou ceux qui fêtent des anniversaires de mariage. Si tel est le cas, vous devez présenter à l'hôtel ou à l'organisateur un document écrit que vous venez bien de vous marier ou que vous êtes en train de fêter votre 10e année de mariage. Si vous souhaitez partir en lune de miel sans pour autant vous ruiner, je vous conseille de choisir le bon moment pour partir et non pas faire comme tout le monde, partir le lendemain du mariage. En effet, vous profiteriez de tarifs avantageux en attendant les basses saisons. Après la lune de miel, le retour à la réalité. La plupart des couples qui se marient et qui partent en lune de miel connaissent à leur retour le « wedding blues ». Selon les spécialistes, cette forme de déprime post-mariage est due au fait que le couple s'est trop focalisé sur leur projet de mariage pendant plusieurs mois, voire une année. Les deux ont non seulement investi leur argent pour concrétiser leur projet, mais ils ont aussi beaucoup donné de leur énergie et de leur temps. Aussi, lorsque la dynamique des préparatifs s'est arrêtée, que les flammes de la suractivité se sont éteintes et que la pression s'est relâchée, les nouveaux mariés démarrent un passage à vide. Ceux qui partent pour une lune de miel encore l'euphorie du mariage pendant 1 à 2 semaines selon la durée de leur voyage. Mais une fois de retour, ces couples vivent la même chose que ceux qui ne sont pas partis.
C'est comme un retour à la réalité d'une reine de beauté qui avait l'habitude d'avoir les projecteurs braqués sur elle, quand soudain, elle se retrouve hors champ. Les bulles et les paillettes du conte de fées ont disparu, le carrosse redevient citrouille et l'enchantement de la cérémonie et de la réception fait place au quotidien déroutant. Oui, c'est compréhensible si les jeunes mariés se sentent un peu perdus lorsque pendant des mois, ils ont été le centre de toutes les attentions. Je pense que la wedding blues est aussi due au fait que le couple s'attend à une vie extraordinaire après le mariage et la lune de miel. Pourtant, la plupart des couples n'ont plus rien à se découvrir après les noces puisqu'ils ont déjà vécu ensemble ou du moins ont partagé de nombreux moments d'intimité en couple bien avant le mariage. La prise de conscience post-mariage devient donc douloureuse parce que les mariés se sont attendus à un grand changement. Comment survivre au wedding blues ? Même si je suis encore un célibataire Marseille et que j'attends de faire une rencontre sérieuse Marseille qui pourra aboutir à un mariage Marseille, je pense que j'ai quelques idées sur les meilleures façons de surmonter la fameuse déprime post-mariage. Tout d'abord, changez votre façon de penser. Retenez que votre mariage ne prend pas fin à la fin de la réception ou à votre rentrée de la lune de miel. Le mariage c'est pour la vie. Dites-vous que votre prochain défi après les préparatifs c'est d'organiser votre quotidien en tant que couple marié. Pour éviter le wedding blues, je vous conseille de faire quelques changements dans votre vie. Marquez votre nouvelle vie en renouvelant par exemple la décoration intérieure de votre maison. Vous pouvez aussi changer d'appartement ou voiture. Les nouveaux mariés se laissent aussi submerger par la routine et négligeant leur vie de couple. Pourtant, n'oubliez pas que le jour du mariage ne doit pas être l'unique fois où vous devez mettre un peu de romantisme dans votre vie. N'attendez pas non plus un événement spécial à célébrer comme la Saint-Valentin ou l'anniversaire de votre rencontre pendant un speed dating pour passer une journée ou une soirée Marseille romantique. Autorisez-vous par exemple tous les mois à un dîner aux chandelles à la maison ou dans un restaurant Marseille. N'hésitez pas non plus à faire des escapades de temps à autre, comme un week-end à la plage ou à la campagne. Ce sont d'excellents moyens pour entretenir votre flamme d'amour. Vous ne savez plus quoi faire après votre mariage et votre lune de miel. Pourquoi ne pas rattraper le temps perdu avec vos proches ? Pendant les préparatifs, vous n'avez plus eu le temps de rencontrer votre famille ou de participer aux soirées entre amis. Il est maintenant temps de renouer avec vos proches en reprenant vos anciennes habitudes tout en restant conscient que vous êtes maintenant un couple marié. Enfin, si le projet de mariage vous a réunis et a permis de tisser un lien fort entre vous, pourquoi ne pas penser au prochain projet ? Il peut s'agir de 1001 projets comme déterminer le moment propice pour avoir un enfant et trouver les bons moyens pour s'y préparer. Vie de couple marié, comment partir sur les bons rails ? Vous avez pu surmonter le wedding blues. Je vous félicite. Maintenant, je tiens à clôturer le sujet en vous donnant quelques conseils pour que vous partiez du bon pied dans cette nouvelle et longue aventure qui vous attend. Pour ne pas se laisser submerger par le rythme boulot métro dodo, accordez-vous tous les soirs un moment, pendant le dîner ou avant de se coucher, pour vous raconter vos journées respectives. Je pense aussi qu'un couple doit toujours prendre les décisions à deux mêmes pour les sujets les plus banals comme changer de décoration, choisir la destination pour les prochaines vacances, etc. Pour éviter les grosses disputes à l'avenir, habituez-vous alors à toujours consulter l'avis de l'autre avant de faire quelque chose. Il est également important pour un couple marié de se faire des compliments. N'oubliez pas de dire à votre dulcinée de dire à quel point elle est belle avec cette robe Marseille ou à votre chéri que vous êtes fier de ce qu'il accomplit au travail.